Salut à tous. Il y a du monde ou pas encore? Ça commence. D'accord. Ok. Donc bonjour tout le monde. Salut les petits potes. Donc c'est Vidal Casasnovas pour ceux qui ne me connaissent pas. Designer de la Côte d'Azur. Voilà. En direct de la Villa Noailles et plus particulièrement du Château Saint-Pierre. Alors aujourd'hui, les petits potes, qu'est-ce qu'on va faire? On va travailler sur le plastique. On va faire du plastique recyclé. Ensemble, on va s'amuser à réaliser un petit porte-clés fait à base de bouchons. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai déjà préparé une petite couleur un peu tutti frutti comme ça pour la plaque que je vais réaliser. Donc, les différentes étapes, en fait, ça va être d'abord la coupe. Il va falloir couper vos bouchons et couper vos bouteilles. Alors je vais faire juste un petit point avant sur les types de plastique que vous pouvez recycler parce que malheureusement il n'y a pas tout qui est recyclable. Alors ce que vous pouvez recycler, donc bien évidemment les bouchons et les bouteilles et les contenants de shampoing. Alors en fait ce qu'il faut que vous voyez, c'est, je vais vous montrer là, donc il y a un petit triangle avec un numéro 2 dessus. Donc ce numéro 2 là, ça vous permet de savoir que c'est du High Density Polyéthylène. Voilà, donc il faut du polyéthylène. Je vais le démontrer sur un poste parce que je crois qu'on ne voyait pas très bien. Là on le voit mieux. Voilà, donc si vous avez un 2 comme ça, c'est bon, vous pouvez l'utiliser. Donc ça voilà, c'est du polyéthylène, ça va fondre à 180 degrés. Et puis sinon vous pouvez utiliser du polypropylène aussi. Donc c'est numéro 5 ce soir. Et ça fond à une température un peu plus basse, donc c'est dans les 130, 140. Voilà, donc ou vous utilisez l'un ou vous utilisez l'autre. Donc on va démarrer tout ça. Donc il faut une petite main pour couper vos petits bouchons. Donc moi comme vous pouvez voir, j'ai déjà coupé pas mal. Le move il est assez simple. En fait c'est vous coupez en deux. Voilà. Puis vous recoupez encore en deux. Et déjà ça va permettre en fait au plastique de fondre plus facilement. Parle plus fort. Ah, il faut parler plus fort, d'accord. Alors donc du coup je disais, il faut couper vos bouchons pour que ce soit vraiment plus petit pour que ça fonde plus vite. Parce que si vous mettez un gros élément, ça va mettre beaucoup de temps à fondre. Et comme je dis, donc il faut couper le bouchon en 4 parties. Donc comme vous pouvez voir là, donc ça suffit en fait. La taille de vos copeaux, ça va permettre en fait de faire des couleurs plus ou moins importantes sur votre plaque. Donc je vais recouper encore un petit peu histoire que voilà. Alors attention de ne pas vous faire mal aux doigts, hein, parce que ça peut être tragique. Voilà, faut faire un peu attention. Donc c'est une opération qui est plus ou moins longue suivant la plaque que vous voulez faire. Donc il n'y a pas vraiment de dosage. C'est un peu en fonction. Voilà, donc je vais en couper encore des petits morceaux sur les autres. Et ensuite on va mélanger le tout et on va mettre ça directement dans mon petit four à pizza. Voilà. Donc comme vous pouvez voir aussi, j'ai coupé pas mal de transparent. Donc ça c'est tous les bouchons des bouteilles cristallines par exemple. Donc le transparent c'est quand même pas mal parce que ça va vous permettre à vos couleurs de fusionner et de faire des petits dégradés. En sachant que forcément chaque plaque est différente et que vous ne pouvez pas prévoir à l'avance ce à quoi va ressembler une plaque. Donc je pense qu'on est pas mal. Voilà, et ça on va pas le mettre. Est-ce qu'on entend mieux? Vous pouvez dire en commentaire si le son ça va. Il faut que je hurle. Je crois que c'est bon. C'est bon? Tout le monde m'entend? Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mélanger tout ça. Donc on va tout mettre là-dedans, on va bien secouer. Alors perdez rien parce que tout est réutilisable. Et vous verrez après coup, on peut vraiment même réutiliser tous les petits copeaux que vous allez faire si vous coupez des petits morceaux. Et c'est ça qui rend le plastique fantastique, mes amis. Hop là, on met le dernier petit bout. On va rouler tout ça. Voilà. C'est la dégringolade.
Hop. Bon, c'est pas très bien remué, mais on va re-remuer après sur notre papier cuisson. Donc là, on va faire fondre tout ça. Donc il nous faut un petit bout de papier à cuisson. Donc je vais terminer, je crois qu'il est bon. Voilà. Donc on sort déjà la plaque du four. Alors juste je regarde si on y va, il est bon. Il est pas mal. Donc, juste je recouvre pour pas qu'il dépasse, pour pas qu'il me gêne après coup. Donc là je vais simplement poser mon plastique sur mon papier à cuisson. Voilà. Donc, on va remuer un petit peu. Donc vous allez voir après quand ça va fondre que les petits morceaux fondent plus rapidement que les gros, ce qui est un peu logique. Mais c'est pas très grave en fait. Le plastique après une fois qu'il est en température de fusion, il monte pas plus haut, donc ça va éviter en fait qu'il y ait des émanations, il va pas brûler. Voilà, ça va rester vraiment ludique et respectueux. Donc voilà, donc ça maintenant je vais le prendre. Hop, je le pose dans mon petit four rapide. J'enfourne le tout. Hop, et on va le mettre. On va mettre un timer d'une heure, mais il n'y a pas besoin d'une heure. Et on va mettre donc à peu près à 180 degrés. Donc là, ça va être un petit temps d'attente. Je ne sais pas si on arrive bien à voir dedans quand ça va fondre. Ça rend bien la qualité ou pas? Non, on voit pas grand chose. D'accord. Bah, je vais ouvrir un peu de temps en temps pour vous montrer un peu l'aspect du plastique quand il commence à fondre. Parce que souvent les gens pensent que le plastique, en fait, quand ça fond, ça devient limite liquide. Mais en fait, c'est un peu plus comme du chewing-gum. C'est vraiment, voilà, ça va faire des petites gouttelettes de plastique. Donc ensuite, je vais vous présenter vite fait, j'ai un moule. Donc là, c'est un moule en MDF que j'ai fait moi-même. En sachant que bon, le MDF, c'est pas la meilleure des matières pour presser un élément. Ce que je vous conseille de faire sur votre moule à vous, si vous utilisez deux petites planches de bois par exemple, c'est de venir badigeonner un peu d'huile d'olive dessus, sur les deux faces où il y aura le plastique. Ça va permettre de faciliter au démoulage en fait, sinon vous risquez de galérer un petit peu à l'enlever, il risque de coller aux aspérités. En sachant que plus vous avez une surface plane et lisse, et plus le rendu de votre plaque va être plat et lisse. Parce que si, admettons, vous avez deux planches de bois et on voit les veines du bois, ces veines-là, vous allez les retrouver directement sur votre plaque. Mais ça peut être aussi un aspect qui peut rendre joli votre plaque. Donc voilà. Donc ensuite, je vais vous montrer un petit peu, si vous voulez, des plaques que j'ai déjà réalisées au cours de mes précédentes fontes de plastique. Donc elles sont par là. Par exemple, celle-ci, c'est celle que j'ai réalisée hier pour m'entraîner pour ce live, où j'ai voulu démouler trop tôt, malheureusement. Et comme vous pouvez voir, en fait, le plastique il se voile, vu que la température, il y a un choc thermique. Donc la plaque est un peu voilée. Mais pour ce qui concerne les autres, la plupart sont assez bien. Et on voit même en fait à certains endroits le plastique qui aurait pas assez bien fondu. Donc par exemple là on peut penser que c'est le dessus, là où il y avait vraiment la chaleur qui tapait. Et là le dessous en fait on voit des petites aspérités comme ça qui montrent qu'il n'avait pas encore atteint une température vraiment optimale. Je crois qu'il y a une plaque où on le voit mieux, celle-ci. En fait si vous regardez vraiment la texture, on voit vraiment plein de vaguelettes comme ça, et en fait ça c'est vraiment synonyme que le plastique il n'avait pas assez bien fondu. Donc voilà, il y a plusieurs plaques, plusieurs coloris, on fait vraiment un peu ce qu'on veut. Vous mettez vraiment les couleurs que vous voulez. Si vous voulez mettre que du noir et blanc, ben voilà, ça rend un peu ça. Ça fait une genre de marbrure, etc. etc. Ensuite je vais vous faire un petit tips pour couper les bouteilles comme ça de lait par exemple assez facilement. Donc vous prenez juste un cutter en fait et vous coupez le haut de la bouteille. Donc voilà, vous enlevez ça. Et en fait là vous allez pouvoir débiter toute la bouteille assez simplement juste avec votre lame de cutter. Donc voilà, faites juste attention de ne pas vous blesser encore une fois. Et en fait comme ça, donc vous allez pouvoir permettre de couper une bande tout le long de la bouteille, que vous allez pouvoir couper après assez simplement. Alors pour ceux qui utiliseraient des bouteilles de lait, vous verrez il y a un aspect qui est assez marrant. C'est qu'il y a trois couleurs de plastique qui sont différentes. On a en fait le blanc de l'extérieur,
Donc voilà, je vais arrêter là. Ça vous montre un peu le truc. Je vais vous montrer. Donc en fait, on a le blanc de l'extérieur. Dedans, en fait, on a une couche qui est grise. Et en fait, ça, c'est une chose qu'on voit pas bien là maintenant. Mais entre les deux, il y a une couche de noir. Et en fait, cette couche-là, elle va beaucoup plus s'expandre que les deux autres. Donc ça va vous donner un aspect, je vais sur certaines plaques, mais on ne le voit pas énormément. Donc les bouteilles de lait, vous voyez, c'est celle-là par exemple. Donc des fois, ça fait des grosses aspérités noires au milieu. Et c'est assez chou, quoi. On dirait vraiment une petite marbrure. Donc voilà, là on voit qu'il y a eu un plastique noir, mais que pareil, ça n'a pas très bien fondu parce que j'avais sorti la plaque un peu tôt. Et puis il y a aussi des trous parce que j'avais mal pressé la plaque. Donc voilà. Après, s'il y en a qui se demandent, le petit Roti et Josh n'iront pas dans le four. Hein, ils sont juste là pour m'accompagner dans cette opération. Donc là, je pense que notre plastique il commence un petit peu à fondre. Donc si on regarde, vous voyez déjà que le transparent, en fait, on va le sortir un petit peu. Le transparent est translucide maintenant et les bouchons commencent à fondre aussi. Donc là, ça se passe bien. On va le laisser dedans. On va encore le laisser fondre tranquillement. Mon petit moule, il est bon. Donc ensuite, je peux vous montrer des porte-clés que j'ai déjà réalisés donc avec les plaques que vous avez vues précédemment. Donc voilà, il y a plein de types différents. La forme, on est vraiment libre, on fait ce qu'on veut. Là, c'est un petit cœur. Après, il y a des formes un peu voilà, qui ressemblent, je sais pas, quand je coupe, je fais un peu en fonction. Voilà, donc ça, c'est ce que j'ai réalisé hier aussi avec la plaque de test. En ce qui concerne cela, par contre, c'est des porte-clés qui ont été CNC. Donc ça veut dire qu'en fait, il y a eu une plaque de plastique qui a été faite et puis après, elle a été usinée avec une machine. Donc toujours polie à la main. Hein. Mais donc du coup, elle a été faite vraiment avec une CNC. Donc c'est une grosse machine. Vous lui donnez un fichier 3D et elle vous ressort votre fichier 3D en plastique. Mais sinon, tout le reste, c'est vraiment fait à la main. Là, c'est un petit drapeau. Il y a des petits triangles. Enfin voilà. Chaque pièce, elle est unique en fonction de là où vous coupez et de ce que ça donne. Après, ensuite, on va polir en fait les bords. Ça va nous permettre vraiment d'avoir un plastique qui est net, qui est lisse. Et ça, c'est aussi assez important parce que sinon, vous allez vous retrouver avec des bords qui sont plus ou moins crades, entre guillemets. Là, si je vous montre cette plaque, par exemple, on voit, bon, il y a des petits copeaux. Et puis surtout, en fait, l'aspect du plastique qu'il est coupé. Donc, c'est pas optimal. Voilà, donc je vais préparer mes petits serre-joints. Parce qu'il a l'air d'aller assez vite. Mon gauche, il ne veut pas tenir. On va les écarter là. Est-ce que là c'est chaud ou pas? Non, ça va. Donc il vous faudra des petits serre-joints pour presser vos deux plaques. C'est préférable. Bon, c'est pas obligatoire. Si vous n'en avez pas, à la limite, vous pouvez vous mettre vous dessus. Voilà, vous mettez sur vos deux pièces de bois. Vous attendez 5-6 minutes que le plastique refroidisse. On va faire attention de ne pas vous brûler les mains aussi. Donc là, si on revient voir, là le plastique commence à fondre. Bon, il y a un petit peu de fumée parce que le papier à cuisson, malheureusement, commence un peu à fondre. Mais normalement, il n'y a pas de fumée. Hein. Je vous préviens, c'est juste que moi, j'ai un petit four qui bombarde. Donc je vais juste ouvrir un petit peu histoire que l'alarme ne sonne pas quand même. Et je pense qu'on va démouler direct. On va mouler ça direct. Donc mettez des gants de préférence si vous ne voulez pas vous brûler les mains. Donc là, ça va être ma droite. Hop. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je retourne mon papier à cuisson. Comme ça, mon plastique, il est bien au milieu des deux. J'envoie ma plaque du dessus. Et c'est là où on va envoyer. On peut éteindre. Hop, on va envoyer les serre-joints. Alors, n'hésitez pas sur la pression. Hop. Il faut bien serrer. Fermer. Hop. Le petit dernier. Bon, le papier à cuisson il est un peu cramé,
Mais c'est pas très grave, vous verrez, parce que vu que c'est pas le même type de plastique, il va pas adhérer trop à notre plaque. N'hésitez pas à mettre bien de la pression. Voilà, donc là on est pas mal. On va mettre ça dehors histoire que ça refroidisse un petit peu plus vite. Et là on va attendre 5 petites minutes. Voilà. Donc la phase de moulage est faite. Je vais juste débrancher les fours. Donc ensuite, on va pouvoir découper nos petits porte-clés. Et alors ça, regardez, ça c'est donc toutes les chutes des petits porte-clés que je vous ai montré juste avant. Donc il y a pas mal de couleurs, il y a pas mal de petits filaments comme ça. Toutes ces couleurs-là, tous ces plastiques-là, je vais pouvoir les réutiliser pour faire une plaque. Donc là c'est assez fou, hein, c'est vraiment les mini copeaux. Donc ça va donner vraiment un aspect assez coloré, je pense, ça va faire un joli dégradé. Et c'est pour ça que je vous ai dit, donc tous vos petits copeaux qui vont rester, vous pouvez les garder et vous pourrez les réutiliser après coup pour refaire une autre plaque. Donc là ça va être le tout. Alors peut-être qu'en attendant, je peux vous faire un petit porte-clés avec une autre plaque. Laquelle tu aimerais, Thomas? Celle-ci. Celle-ci? Alors celle-ci, qu'est-ce qu'on va pouvoir se faire avec ça? Bon, on va se faire quelque chose d'assez simple. Je pense qu'on va faire une ligne et puis on va arrondir les bords. Comme ça va pas prendre trop de temps non plus. Peut-être que je mets un timer aussi pour me rappeler quand est-ce qu'il faut récupérer le moule. Timer 5 minutes. Je peux voir ici si tu veux. Ouais, bah limite, ouais, c'est bien. Alors, en ce qui concerne la coupe, donc vous pouvez bien évidemment en fait le faire au cutter. Je vais vous montrer un petit exemple. Si vous n'avez pas forcément de sciage en tournée, vous pouvez toujours le faire donc au cutter. Donc il vous faut une petite règle, un cutter. Et puis là aussi en fait il faut essayer de faire attention à vos doigts, de ne pas vous faire mal. Et en fait il faut y aller en plusieurs passes. Vous n'arriverez pas à couper le plastique en un coup. Mais vous pouvez le faire en plusieurs passes et vous allez voir après on va pouvoir le casser en deux assez facilement. Donc ça veut dire que je vais passer plusieurs fois. Ça sert à rien de trop appuyer non plus. Parce que vous risquez de vous faire mal, le plastique qui risque de bouger. Forcément c'est un peu plus long qu'à la machine mais ça reste aussi possible. Et vous pouvez faire même tout ce qui est ébavurage au cutter. On verra après si vous n'avez pas de Dremel. On va faire lui au cutter et l'autre on le fera à la machine. Donc voilà, vous regardez un peu ce que ça donne. Encore un petit peu. Après, une fois que vous avez le trait de coupe, vous n'avez plus forcément besoin de la règle. Si jamais il y a des questions aussi, qu'ils n'hésitent pas, hein, je vois pas, mais... Je te dirai. Ouais. Vous voyez là, on entend le plastique. Donc là en fait ça fait une petite charnière. Donc ça vous pouvez utiliser vraiment comme une charnière. Ça va rester vraiment super longtemps. C'est les propriétés même du plastique, hein, c'est ça qui rend le plastique assez fou. Et donc du coup, là, une fois que vous l'avez coupé comme ça, une fois que vous l'avez cassé en deux, vous remettez encore un dernier coup. Et ça va vous permettre de le détacher. Décidément. Eh ben. Ok, donc là, on voit qu'on a notre début de porte-clés, mais que les bords ils sont pas très beaux.
Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut utiliser toujours le cutter pour ébavurer. Donc ébavurer, c'est assez simple, c'est vous prenez le cutter à 45 comme ça, et vous venez enlever le surplus de plastique qu'il y a. Vous allez voir que ça l'arrondit quand même pas mal. Voilà, donc là déjà on a quelque On chose. demande si avec une découpe laser, ça refond. Alors avec une découpe laser, je ne saurais pas vraiment dire. Je pense que le plastique il aurait tendance à fondre. Je pense que c'est possible et justement je voulais faire des tests avec des amis à moi qui sont à la diligence. On va faire des tests sur des plaques en sachant qu'il faut bien trouver le juste milieu pour pas que le plastique brûle, pour pas qu'il se refusionne aussi derrière. Mais je pense que c'est clairement possible en fait. Je pense qu'à la découpe laser, il y a possibilité de découper des formes et de réaliser des choses assez bien. Parce que là, c'est vrai que le processus, il est assez artisanal entre guillemets. Mais c'est pour montrer aux gens que voilà que même avec pas forcément de moyens, juste avec un petit four et un cutter, vous pouvez déjà commencer à vous amuser avec le plastique. Il faut récupérer la plaque. Il faut récupérer la plaque, quoi. Ok. Je finis juste de l'autre côté, comme ça au moins les deux sont bien. Donc en fait, et vous voyez quand vous ébaburez, vous voyez le plastique en fait qui est vraiment à l'intérieur. Donc là en fait on voit les petites traces noires des bouteilles de lait, justement. Et alors oui, le live sera sauvegardé sur l'IGTV de la Villa Noailles. Vous pourrez le revoir. Je pourrais me voir un peu, voir si j'ai fait n'importe quoi ou pas. Bon déjà l'alarme elle n'a pas sonné, donc c'est pas mal, alors qu'il y a eu un peu de fumée. C'est déjà bien. Voilà. On a notre début de porte-clés. En ce qui concerne le petit moule, si tu touches la tête, tu vois, il n'est pas encore très chaud. Donc je pense qu'on va démouler. Tiens, ouais. Pas les masses. Alors, concernant notre moule, on se peut poser quand même. C'est bon. C'est bon? Ça fonctionne? Tout va bien? C'est bon. Sorti peut-être. Ouais, Ça remarche? ouais, c'est bon. Ouais. On a des petits soucis de qualité, vu qu'il fait pas beau. Donc voilà, c'est un peu le suspense, on sait jamais trop à quoi s'attendre. Donc on va voir ça ensemble, est-ce qu'elle est bien ou pas. Alors, funky. Donc on peut voir que ça a cassé mon papier à cuisson. Donc là le papier à cuisson par contre il est bien collé parce que la plaque est encore un peu chaude. Donc je vais juste mettre un petit peu d'eau dessus. J'ai vu qu'elle avait là-bas. Donc voilà, vraiment les fumées qu'on a vues tout à l'heure, c'est le papier à cuisson qui commence un peu à avoir chaud. Donc si jamais ça vous a fait un peu la même, vous pouvez gratter comme ça va le permettre de se décoller. Et alors mettre un tout petit peu d'eau aussi. Donc j'ai juste pas le faire sur mon moule. Vu que c'est du MDF. On va mettre un tout petit peu. Ça va déjà pour refroidir bien. Voilà, donc là on voit la plaque, elle commence un peu à se lever. Parce que le refroidissement il est un peu brutal. Je vais juste jeter l'eau dehors. Bon, maintenant on va voir qu'est-ce qu'elle dit cette plaque. Donc si
Si jamais le papier à cuisson il reste un peu accroché comme là, on va pouvoir l'enlever après au cutter, c'est pas un problème. Là, je devrais mettre un petit peu de l'eau aussi. Donc la technique de l'eau, ça marche assez bien, ça refroidit direct. Bon, j'en ai mis sur la nappe. On va attendre un peu qu'il se décolle tout seul. Ça évitera de le déchirer. Au cutter. Et donc là, vous avez votre petite plaque, qui est assez cool. Et au cutter, vous venez simplement le décoller comme ça. Vous allez voir, c'est assez facile. En sachant qu'à froid, ça va se décoller très bien. Là, vu que c'est encore un petit peu chaud. D'ailleurs, vous ne vous brûlez pas. Hein. Si vous n'avez pas attendu assez longtemps, la plaque elle risque d'être quand même assez chaude. Et le but, c'est de ne pas se brûler. Donc, hop. Bon, là, il est bien collé quand même. Ce qui est assez marrant, c'est qu'on a aussi les inscriptions au laser qui restent super bien définies sur les morceaux de plastique. Voilà, et avec ça, on va pouvoir déjà s'amuser. Parce que bon, là, vous en avez quelques-uns des petits porte-clés déjà. Vous pouvez aussi faire juste un trou et l'utiliser comme ça sur votre porte-clés. C'est un peu gros, mais voilà, si jamais vous avez l'envie, c'est possible. C'est dommage qu'il reste parce que j'aurais bien aimé voir complètement sans papier à cuisson. Bon, ce côté est quand même pas mal. On nous dit qu'on peut peut-être utiliser un papier à poncer fin à ce moment-là. Alors le papier à poncer, c'est pas le plus recommandé pour le plastique parce que en fait vous allez voir que vous allez passer beaucoup de temps à poncer. Le plastique c'est vraiment, ça se travaille plutôt je dirais à la lame ou à la Dremel avec une petite pâte à chamois, parce que si vous commencez à le scratcher comme ça, les stries qu'il va y avoir sur votre plastique elles vont être très dures à faire partir. Il va falloir poncer après avec du 180, du 240, du 300, du 500, du 600 et à poncer à l'eau, etc. Donc vous allez passer beaucoup de temps. À la limite, pour avoir une surface plus nette, vous pouvez le faire au décapeur thermique. Vous chauffez un petit peu au décapeur et vous venez presser avec quelque chose de plat et de dur comme une petite plaque de métal ou une petite plaque d'alu. Et vous allez voir qu'en fait le plastique vraiment il se base sur ce que vous utilisez pour le presser. Donc là en fait on voit qu'il a un genre de reflet assez mat, et en fait c'est le reflet donc du papier à cuisson. Et si vous avez utilisé du bois, vous allez voir qu'il y a les petites stries de bois qui restent sur votre plaque. Bon, on va dire que c'est pas mal, il y a encore 2-3 petits morceaux qui s'en vont. Après moi ça m'énerve donc je vais les enlever. Mais on va pas passer 2 heures dessus. Donc voilà. Donc ça c'est notre élément brut, quoi, on va dire, notre plaque standard. Donc il y a des petits mélanges de couleurs assez marrants, genre là c'est pas mal. Et donc là c'est vraiment, on choisit ce qu'on a envie de faire, on la coupe un peu comme on veut. Donc moi je pense que je vais prendre vers le haut là, ça me semble marrant, ça me semble pas mal. Donc voilà, donc ça on va ranger un petit peu. Donc avec la scie à chantourner en fait ça va être un peu plus rapide que précédemment au cutter, même si ça reste possible. Donc une scie à chantourner c'est assez simple, c'est une petite lame qui bouge de haut en bas, que vous pouvez enlever, ça vous permet de travailler à l'intérieur des pièces. Nous on va l'utiliser directement comme ça, même je vais l'utiliser là, je pense que c'est pas mal. Ça prend un peu mais il ne faut pas avoir peur.
rapide pour le faire. Regardez ce petit bout là, il est pas mal. On va se faire quoi? On va se faire un petit triangle. Voilà, donc là j'ai mon porte-clés en très brut. Il y a encore un petit bout de papier à cuisson dessus, décidément, mais c'est pas très grave. Donc voilà, donc ce qu'on peut faire déjà, c'est que le plastique, donc comme je vous expliquais, vous pouvez le couper au cutter. Pas besoin de vouloir couper des gros morceaux, en coupant des petits bouts, vous allez à chaque fois réussir à le couper d'un coup. Donc je fais ça parce que je vais vouloir faire des petits arrondis. Je vais enlever ce petit papier à cuisson qui décidément m'embête. Donc voilà, et maintenant en fait on va polir les bords. Je vais percer et on va polir les bords. Alors il vous faut la petite Dremel. Hop. Et donc ça c'est une petite pâte de chamois, voilà, c'est de la fibre quoi, et ça va vraiment vous permettre de polir vraiment les extrémités, les arêtes. Donc je sais pas si on voit bien, mais je vais essayer de le faire assez lent de toute façon. Vous allez voir, ça va définir le plastique, on va vraiment voir les couleurs. Est-ce qu'on peut utiliser un moule en acier pour avoir directement la forme? Exactement, ouais, on peut utiliser un moule en acier sans problème. C'est même le plus recommandé. Moi voilà, j'avais du MDF sous la main, donc je l'ai fait avec ça. En sachant que vraiment l'acier c'est quand même ça a un rendu tip top. Il faut juste savoir bien doser la quantité de plastique que vous allez mettre dans votre moule pour arriver à l'objet que vous voulez. Mais c'est complètement possible, ouais, c'est même vraiment recommandé. Donc juste je vais couper ça pour pas que ce soit trop piquant. Donc du coup j'étais là. Donc ça c'est pas dangereux, hein, ça fait pas mal, c'est assez doux, donc il n'y a pas beaucoup de risques avec ça. Le seul truc étant qu'il faut vraiment bien polir tous les bords, toutes les arêtes. Alors c'est mieux de mettre un masque et des lunettes pour éviter de prendre des petits copeaux dans les yeux. Voilà, si vous avez ça chez vous, n'hésitez pas, hein. Voilà, donc on peut regarder un peu qu'est-ce qu'on a. Et ensuite à l'ongle, si vous avez des petits morceaux, voilà, des petits morceaux de plastique, à l'ongle ça part très bien aussi. Voilà, et là on a quelque chose qui est assez doux, assez lisse. Il n'y a plus de coins qui piquent. Et puis vraiment au niveau de nos arêtes, on voit vraiment toutes les petites strates donc de plastique.
tout ce qui est au milieu aussi, parce que c'est ça qui est joli en fait, c'est vraiment ce qui est au milieu. Et puis voilà, il reste plus qu'à faire un petit perçage. Après vous faites avec ce que vous avez à la maison, hein. Si vous avez des emporte-pièces, vous pouvez faire à l'emporte-pièce, sinon à la perceuse. Là je me suis dit que j'allais faire un gros trou. Oh. Le fourreau il est un peu gros. Donc, je l'ai un peu massacré. Mais c'est quand même utilisable en soi. Alors on va juste recouper les morceaux qui sont sortis au cutter. On pourra encore repolir derrière. Donc voilà, il en reste un petit peu à l'intérieur, donc on vient juste épavurer au cutter. On peut remettre un petit coup de polish. Vous pouvez enlever les résidus encore à l'ongle. Hop, là je vais encore enlever les petits bouts de plastique qui dépassent. Sinon la flamme aussi, si vous avez un briquet et qu'il y a des petits bouts que vous n'arrivez pas à enlever au cutter, avec une petite flamme en chauffant très rapidement, vous allez voir ils vont disparaître quasiment instantanément. Donc voilà, et puis là on n'a plus qu'à mettre un petit anneau. Donc là c'est un peu une genre de part de pizza au plastique. Donc on va lui mettre un petit anneau doré. Hop. Voilà, et vous n'avez plus qu'à le mettre sur vos clés. Et donc du coup là, notre plaque, elle peut nous servir encore pour en produire beaucoup. On peut faire vraiment, comme je vous disais avant, les formes qu'on veut, si vous voulez faire des cœurs, si vous voulez faire des drapeaux. Là c'est assez marrant parce qu'on voit qu'en fait quand le plastique il est sorti du papier à cuisson, il y a des vaguelettes comme ça là. Donc je ne saurais pas trop expliquer pourquoi, mais je pense que c'est un effet de mouvement et que du coup il a refroidi en gardant cet effet de mouvement là. En sachant que c'est aussi joli d'utiliser les bords comme ça qui sont vraiment bruts et qui sont polis naturellement parce que le plastique, voilà, quand c'est moulé comme ça, c'est un aspect. Il y a aucun endroit qui est coupant là, si vous voulez, tout est plus ou moins doux. Donc du coup, voilà, ça vous a permis de vous faire la petite part de pizza en plastique recyclé, les amis. J'espère que ça vous a plu. Et puis voilà, à la prochaine.